Bonjour tout le monde, première vidéo ça sera pas un mini album, ça sera un folio pour mettre vos recettes de cuisine préférées. Il va pas y aller des centaines de recettes, hein, donc c'est vos recettes de cuisine préférées. Mais il y en ira des dizaines et des dizaines, ça il n'y a pas de souci, mais pas des centaines. Voilà. Donc on va utiliser le papier Stamperia Sweetie. Donc première chose, il faut trouver cette page-là. Voilà. Il faut trouver cette page-là et il faut découper très délicatement et très proprement le milieu. Que vous gardez bien, on en aura besoin. Ok? Puis, il vous faut une feuille A4. Moi, j'ai choisi du beige, enfin du ivoire. Et vous allez faire, hop, je vous montre. Alors là, moi, j'ai pas calculé bien au début. Donc, je vais vous refaire tout de suite le calcul. Au lieu de faire 1 et 2, on va faire... et il me reste à la fin... Attendez. Oh, puis j'ai toujours pas retrouvé ma règle, ça m'énerve de travailler. Il reste 5 et un 6, donc 3. Ok. Donc là, au lieu de faire 1, on va faire 3. Donc ici, ça va faire 4. Oui, mais d'accord, sauf que je suis pas au bon endroit. Oh, mes québécassines. Donc là, ça va faire 4. 3, 4. Là, ça va faire 9, 10, 11. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Hein. 14,6, 15,6, 15, 16, 17, 18. C'est bizarre ça. Attendez que je ne me trompe pas quand même, hein, parce que si je vous fais tromper, ça ne va pas aller très très bien. Si ici je mets 3, alors un pli à 3, un pli à 4, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11, on est toujours d'accord, et c'est là que je me suis trompée, ok. Un pli à 16,6, un pli à 17,6, et vous gardez ce qui reste. Je vous le redis, donc dans ce sens-là, hein, la feuille dans le sens portrait. Un pli à 3, un pli à 4, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 16,6, un pli à 17,6 et vous gardez jusqu'à 21. Ok? Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile. C'est un pli à 1, un pli à 2, un pli à 20,3, un pli à 21,3 et vous coupez à 22,3. Voilà. Lorsque vous avez tous ces plis, vous allez couper. Là, il y a donc 2 plis. Hein. Vous allez couper là jusqu'au deuxième pli. Ok? Je ne sais pas si je ne vais pas vous le refaire carrément. Allez, je vous le refais carrément parce que pour vous indiquer où plier, c'est pas si simple que ça finalement avec le truc, avec un modèle qui est déjà découpé. Je préfère... Merde. Je préfère vous montrer donc un pli à 3. Un pli à 4. Allez, je le refais depuis le début. Ça sera nettement moins chinois. Un pli à 4, un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11. Et c'est là que j'étais à 16,3, 16,6. Un pli à 16,6. Un pli à 17,6. Et vous gardez ce qui reste. Ok? Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1. Un pli à 2. Un pli à 20,3.
Et ici, toi, 20,3. Un pli à 21,3. Et on coupe à 22,3. Voilà. Bon, c'est un peu plus net. Maintenant que vous avez ça, du côté où il y a des grands revers là, d'environ 3 cm, vous coupez jusqu'au deuxième pli. Hop, là et là. Les petits ici, le petit là, c'est un onglet de collage, donc vous épointez ici. Et donc vous enlevez celui-là. Ok, mais vous gardez celui-là. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe jusqu'au deuxième pli. Donc on a fait un demi-tour. On a mis la feuille tête bêche. Là, c'est pareil. J'épointe et j'enlève ce morceau, je garde celui-là. Donc je fais la même chose ici. Hop, et j'épointe ici. Ici, je l'avais déjà coupé, il ne me reste plus qu'à les pointer. Voilà. Vous marquez les deux plis du milieu. Hop. Voilà. Vous marquez les deux plis du milieu et vous venez couper là jusqu'au pli. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Là, c'est coupé. Vous voyez? Ok. Maintenant, là, vous coupez, ça fait 4 petits carrés, ça dessine 4 petits carrés, vous coupez au milieu des petits carrés jusqu'à ce qu'on vient déjà de découper. Et ici, on enlève un petit carré, le petit carré extérieur. Voilà. Et pareil, on enlève celui-là, le petit carré extérieur, avec ici, hop, si j'avais fait comme il faut, voilà. Ok, donc vous avez gardé deux petits carrés là. On refait la même chose de l'autre côté. On coupe au milieu, on enlève ce petit carré et on enlève celui-là. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, vous marquez tous les plis. Pour les longs onglets, là, vous marquez qu'un seul pli, vous ne marquez pas le deuxième. Voilà. Par contre, là, les longs plis, vous marquez les deux. Toi, tu restes ici. Et toi, tu viens là. Sur les côtés, vous marquez aussi les plis. Il y en a deux. Alors pour l'instant, je les marque tous dans le même sens, mais après, il y en ira qui iront un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Mais c'est pas gênant, quand un pli est déjà marqué d'un sens, il est très facile de le marquer de l'autre. Il se plie en 2 secondes. Voilà, là, il y en a un ici et un là. Et il y en a un ici. Bon, je vais les faire l'un après l'autre. Et un là. Maintenant, vous allez rabattre les deux tout petits carrés là vers l'intérieur. Alors, il faut d'abord mettre ce morceau là vers là, puis les deux petits carrés vers l'intérieur. Je sais, c'est chiant à faire. Celui du milieu, il va comme ça. Ok? Un peu comme un pli de reliure accordéon. Mais
avant de le coller, il faut y insérer les 2 petits carrés là. Oh, bon sang de bonsoir. Je vais mettre mon point de colle, comme ça au moins ils ne bougeront plus. Voilà, je vais en mettre un collé ici. Hop. Et un collé là. Voilà. Et ensuite, je collerai les 2 ensemble, ok? Vous voyez ce que ça donne. Je sais, ça fait un peu... comment ça s'appelle là, les puzzles chinois, les énigmes chinoises. Là. Il faut plier dans tous les sens et on ne sait plus où on va au bout de 2 secondes. Mais lorsque vous aurez vu à quoi ça ressemble à la fin, voilà. Ok? Et là maintenant, vous collez les 2 du milieu ensemble. Et voilà. Donc là, je vais mettre une petite pince, là où il y a mes petits carrés, pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, les petits carrés sont bien poussés au fond. Je ne veux pas que ça bouge. Et là, au milieu, je fais juste coller à la main. On a presque fini. Maintenant, on va remettre ce pli-là comme ça et celui-là comme ça. Et on va venir y coller. Là, le long onglet vient se coller là derrière. Hop, voilà. Bon, c'est pas facile parce qu'on ne peut pas appuyer. Donc, vous mettez les doigts derrière, là, et vous appuyez. Voilà, même chose ici. Et même chose en face. Hop. Un coup de colle ici. Et il vient se mettre là. Il dépasse un peu celui-là. Il n'est pas sympa. Je vais en couper un petit bout là. Voilà. Hop. Et maintenant celui-là. Et voilà. Tout simplement, vous venez de fabriquer une vitrine. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, hop. On va décorer avec ce papier-là les 2 fonds. On va peut-être décorer les côtés. Et après, il ne nous restera plus qu'à se servir là de tous ces onglets pour venir coller et finir notre vitrine. Voilà, et la vitrine, elle est toute finie. Vous avez 2 étagères, une ici, une là, et puis là, vous avez un plafond qui empêche d'aller voir ce qui se passe là-bas dessous. Et vous avez fini votre vitrine. Donc, on va la décorer. Allez, hop, ici, toi. Pour la décorer, je vais prendre, donc, dans ce bloc action, un papier qui ressemble au niveau de la couleur. J'en avais mis un de côté. Voilà, je vais prendre celui-là. Hein? Vous voyez, ça ne va pas choquer pour faire juste les petits bouts d'1 centimètre, là. Donc, il me faut, dans le morceau d'origine qu'on a découpé là au milieu, il me faut 2 morceaux. Il me faut une règle, décidément. Il me faut un morceau, donc là j'ai 5, normalement j'ai 5,6 et là je devrais avoir 5. Voilà. C'est normal, c'est parce qu'il y a des gâteaux plus grands que les autres, etc. Donc voilà. Donc ici, je vais prendre, puisque j'ai 5,5, je vais prendre peut-être légèrement moins que 5,5, mais plus que 5. Et puis là, j'ai 5, je prendrai un peu plus que 4,5. En largeur, est-ce qu'il faut que j'enlève beaucoup en largeur? En largeur, normalement, j'ai 18,3.
Ouais, j'ai 18,3, donc on va couper à 18. Pour avoir un tout petit peu de marge pour coller. Où est le massicot? Là. Alors, là, on va couper à 18. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Un bout de papier. Là, on coupe à 18. Dans l'autre sens, on veut un petit peu moins que 5, donc on va faire 4,8. Et un peu moins que 5,6, on va faire 5,6. Oui, j'ai dit 5,6. Je sais même plus ce que j'ai dit. 5,6. 5,6, on va faire 5,4. Voilà. Et je vais y donner, comme il y avait déjà une légère petite ombre, je voudrais y donner un léger, mais alors léger. Donc je vais peut-être même pas ancrer. Si, il faut que j'ancre un peu. Mais il est pas, leur ancrage est pas, il est noir. Sauf qu'il me faut ma mousse noire du coup. Alors les mousses sont où? Là. Hop. Hop. Non, ça c'est bleu, c'est pas noir. Mets tes lunettes, Odile, ça c'est noir. Si je le mettais à peu près en face, ça pourrait être sympa. Voilà, donc très léger. J'arrive pas à faire le même qu'eux, mais bon. Voilà, ça va mieux là, c'est à peu près identique. Et là, un peu du diffus. Alors, je vous rappelle que pour faire le petit trait noir bien net, là, on encre un peu et on tient, je vous le montre, on le tient presque perpendiculaire. Par contre, pour faire le diffus, on n'encre pas. On utilise, ou alors on le fait après avoir ancré tout le reste quand il reste moins d'encre. Et on le met comme ça, très à plat. Presque à plat pour faire du plus diffus. Un style ombre, quoi. Pas un style trait. Voilà. Hop, hop, retourne là-haut. Donc maintenant, on va coller ces deux morceaux au fond. Ah, sauf si j'ai envie de coller ça qui est encore plus joli. Ah, oui, mais ça va me... C'est joli, mais du coup, ça va... comment dire? Pour mettre les gâteaux en valeur, je préfère avoir un fond assez neutre. Voilà. Donc ça, c'est le petit. Il va là. Ça, c'est le plus grand. Il va en haut. Alors, je ne sais pas encore quelle étagère je vais mettre en bas et quelle étagère je vais mettre en haut. Ça va dépendre un peu des gâteaux. En fait, peu importe. Voilà. Maintenant, il me faut des bandes. Donc, il m'en faut 4 grandes et 2 petites de 8 mm. Puisque j'ai des bordures de 1 cm. Donc, il me faut quand même un petit peu de marge. Donc, 8 ou 9 mm. Allez, on va faire 9. 1, 2, 1, 2. Il va m'en falloir 4. Hein. Voilà.
Donc, vous coupez des bandes de 9 mm sur, on a dit 18, ouais, sur 18. Il en faut 4. Et puis là, au bout, ça nous fera les 4 petits bouts. Hein. Donc les 18, je les trace, mais je ne les coupe pas tout de suite. Et je vais couper... Oh là là. Il me faudrait vraiment un bureau plus profond. J'ai pas la place de mettre une feuille 30-30, quoi. C'est quand même pas terrible, ça. Voilà, quand je coupais 30 cm, eh ben, je suis pire que juste. En me mettant en travers, ça va déjà mieux. Où est mon... Je coupe mes morceaux, donc 4 de 9 mm. Je coupe mes morceaux et je reviens. À tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc là, on fait ceux de 18 cm. Là, on en fait 2 de 4,8 et 2 de 5,4. Alors, vous les mettez à la queue leu comme vous voulez, peu importe. Voilà. 2 de 4,8 et 2 de 5,4. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà. Tout est coupé, il reste plus qu'à retrouver de la colle. Voilà. Et à coller les petits bouts. Chacun à sa place. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le laisser en ivoire. Ça peut être très joli aussi. Voilà, moi j'ai choisi de les coller, de les décorer. Oh, oh, oh. Par contre, j'encre pas, hein, c'est tellement petit tout. Ça va aller. Alors, pour le faire bien coller... Ah, mais en plus, il s'échappe, il veut glisser, lui. Voilà. Hop là. Ensuite, 4,8. Et voilà. Après, il va y avoir un sacré travail de découpage pour remplir la vitrine de gâteau. Hein. Ça va pas être rapide. Je vous avertis. Alors, si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous faites le folio et... Mais mince alors! Vous collez simplement la photo de la vitrine et vous mettez une vitrine vide et puis voilà. C'est pas un grave souci, ça. Hein. Il y en a encore un petit tout ici. Non, j'ai failli coller là où il y en avait déjà un, dites donc. Je suis pas concentrée. J'ai très mal dormi, hein, pour pas changer. Mais en fait, hier quand je me suis réveillée, je sais pas si c'est ça qui m'a réveillée ou si je me suis réveillée d'abord et enfin ou si c'est la douleur qui m'a réveillée ou je sais pas quoi. Je pense que j'ai dû faire un cauchemar ou une connerie comme ça et j'ai donné un grand coup de pied dans le mur. Et je me suis fracassé le gros orteil, mais un truc, une douleur. Voilà, donc, au fur et à mesure de la journée, la douleur a augmenté en fait. Pourtant, je ne bougeais pas trop, hein, mais la douleur a nettement augmenté et le soir, c'était devenu tout à fait insupportable. Donc, je me suis tartinée d'arnica, je me suis mis le pied, tout juste si je ne me suis pas mis le pied dans le congélateur. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait et j'ai très mal dormi, mais ce matin, la douleur était tout à fait redevenue supportable et surtout elle a diminué. Et là, si je bouge pas, la douleur continue de diminuer. Dès que je bouge, elle redevient un peu forte, mais
C'est acceptable quand même, quoi. Par rapport à hier, c'est très acceptable. Donc, je pense que ce n'est pas cassé. Par contre, hier, ça avait une couleur. Waouh! Mon pied, il est passé par toutes les couleurs de l'arc... Enfin, mon orteil est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on dira que je manque un peu de sommeil et de concentration. Hop! Et hop. Et celui-là, là, il est un peu ressorti, mais ça va aller. Voilà. Alors, on a presque fini. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est gentil, mais il faut quand même faire tout le contour, là. Hein? On est d'accord que ça va pas être possible de laisser ça comme ça. Voilà, donc on va coller ça bien comme il faut, et après on va faire un contour. On verra comment on fait le contour. Ce que je me demande, c'est si je colle ça maintenant, ou si d'abord je décore ma vitrine avec les gâteaux. Est-ce que je mets les gâteaux en vitrine en premier? C'est une bonne question, hein? En tout cas, ça va être joli. Voilà, ça me plaît. Donc, il va falloir découper les gâteaux. Sainte patience. Et puis, prendre des petites mousses 3D. Voilà, et faire du décor en 3D pour mettre les gâteaux. Alors, combien on va mettre de gâteaux dans une vitrine? À peu près 1, 2. Il en va largement 3. Donc, en fait, on n'a pas besoin de tous les gâteaux parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, on en met 3 gros là. Et on met des petits cupcakes là. 1, 2, 3, 4. J'ai que 4 cupcakes. Je peux pas mettre une pile de tasses à part la sacrifier parce qu'elle est un peu trop haute. Mais je peux faire ça. Je peux sacrifier. Je peux mettre une... Alors, 1, 2, 3, 4. J'en ai toujours que 4. Hein. Je peux les compter dans tous les sens. Je peux mettre ceux-là. Je crois que l'idéal, franchement, c'est de tous les découper et de les présenter, de les poser. Voilà. Donc, je m'en vais gentiment. Alors, pour l'instant, je vais découper les piles entières. Hein. Je vais pas les sacrifier. On verra après ce que je fais. Je vais joyeusement découper tout ça et je reviens dans longtemps. Voilà, dans très longtemps. Donc, je ferme cette vidéo. Et j'en ouvrirai une deuxième quand j'aurai tout découpé. Merci de me mettre un pouce dans ce sens-là si vous aimez la vidéo. Et puis tant pis, dans l'autre sens si vous n'aimez pas la vidéo ou pas le tuto, hein, comme vous voulez. Le principal, c'est d'exprimer votre opinion et éventuellement de me mettre les commentaires, en commentaire sur YouTube la raison pour laquelle vous avez mis... Bon, expliquer pourquoi vous aimez, c'est sympa, mais... Voilà, quand on aime, C'est difficile parfois d'expliquer pourquoi. Par contre, quand on n'aime pas, ça peut être vraiment intéressant d'expliquer pourquoi, afin que je m'améliore, tout bêtement. Voilà. Est-ce que c'est parce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop lentement? Est-ce que je suis trop souvent sur pause? Pas assez souvent sur pause? Est-ce que ça vous gonfle de me voir découper ou de me voir coller, etc., etc. Voilà. Exprimez-vous pour que je m'améliore. Bye bye, à bientôt.